Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est assez rare que je dise ça, mais je suis intimidée parce que plus tard dans l'émission, je vais recevoir Serge Denoncourt. Puis bon, vous me connaissez, moi, je suis quand même un tout petit peu, je suis comme une petite grande gueule. Hein, Cybèle, es-tu d'accord avec moi? Ah ben, je suis peut-être même, j'irais jusqu'à dire une grande gueule. Moi, je dirais que, mettons, OK, on s'entend, je suis une moyenne grande gueule, mais tu sais, Serge Denoncourt, c'est vraiment une grande gueule. C'est vrai que quand on le met dans l'équation, je dirais que lui, il arrive en haut de la liste. Tu sais, mettons que... Avec ton amie Denise. Avec mon amie, avec feu mon amie Denise. Puis donc, il y en a quelques-uns comme ça au Québec. Et il y en a pas beaucoup. On peut les compter quand même sur le doigt d'une main. Et donc, plus tard dans l'émission, on va recevoir Serge Denoncourt parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça fait la une des journaux, comprends-tu? Là, c'est comme là, c'est prononcé sur le milieu culturel. La semaine prochaine, ça va peut-être être le prix des bananes. Qui sait? Alors, j'ai très hâte de recevoir Serge Denoncourt parce que chaque fois que je le reçois, on a un énorme plaisir ensemble. Et moi, j'aime les grandes gueules. Donc, ça va être très sympathique un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on va commencer, on va aller rejoindre en Israël Myriam Azoghi Alibouas. Elle est directrice des missions pour CIJA, qui est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Myriam, on s'est parlé, vous et moi, il y a quelques semaines de ça, quand on a commencé à parler de cessez-le-feu et d'échanges entre des otages israéliens détenus par le Hamas et des prisonniers palestiniens. Là, je voulais vous reparler aujourd'hui, Myriam, parce que on a vu des images très troublantes. On a vu des images d'otages israéliennes qui ont été libérées par le Hamas, mais des images révoltantes parce qu'elles sont entourées non seulement de terroristes du Hamas, mais de citoyens de Gaza qui leur crient après. C'est une scène de cohue. Je voulais savoir comment ces images-là ont été reçues en Israël. Écoutez, déjà, je suis ravie de savoir que vous avez pu avoir aussi ces images-là au Québec, parce que malheureusement, on en a déjà parlé, mais je trouve que les images de ce qui se passe vraiment ici n'arrivent souvent pas en dehors d'Israël. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était, vous savez, quand on parle des sentiments mêlés, la confusion des sentiments, on est en plein dedans aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on est content. On est heureux parce que on a retrouvé quand même 3 otages israéliens et 5 otages thaïlandais, qu'il faut non plus pas oublier. 5 otages thaïlandais qui travaillaient dans un des kibboutz et qui ont été enlevés alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe ici. Et nos otages israéliens qui étaient des civils et une jeune soldate, mais il faut savoir que c'est 5 soldates. Donc ça, aujourd'hui, c'était la 5e qui est sortie. Les 4 autres sont sortis samedi dernier, et que ces soldats-là, ce sont des soldats qui sont des observatrices. Donc c'est-à-dire qu'ils restent devant leur caméra et qui vérifient les satellites sur les caméras, qui ne sont pas armés, donc ils n'avaient aucun moyen de se défendre, parce qu'on dit soldats, oui, mais ce sont des soldats qui n'étaient pas armés, justement. La nuance est importante. La nuance est très importante, et qui n'ont pas eu les moyens de se défendre, et c'est les scènes que vous avez tous vues, j'espère, en tout cas, de ces filles qui étaient ensanglantées, dont la petite Naama Lévi, qui d'ailleurs habite dans ma ville, à Ra'anana, un petit peu au nord de Tel Aviv, dont le pantalon était ensanglanté et qui se faisait tirer par les cheveux pour entrer dans une jeep avec les gens du Hamas. Donc de ce côté-là, on est soulagé déjà d'avoir un petit peu plus d'otages qui rentrent à la maison, mais de l'autre côté, on a été absolument
effrayés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ce qu'on a vu aujourd'hui. Effrayés, angoissés, inquiets et impuissants, parce que les images que nous avons vues, c'était les images de Al Jazeera, donc des médias du média qatari. Et il faut savoir qu'Israël n'avait aucun moyen de faire quoi que ce soit à ce qui se passait, parce que ça fait partie de l'entente. Aujourd'hui, il y avait deux sorties, c'est un différents d'islamiques. Ah d'accord. La première jeune fille, voilà. Alors, et donc la première Agam Berger qui est sortie, la première des 5 observatrices, la dernière qui est sortie des 5 observatrices, mais la première otage qui est sortie ce matin est sortie avec le Hamas, donc c'était dans une autre partie de Gaza, et les 2 autres otages, Arbel Yehoud et Gadi Moses, âgé de 81 ans quand même, faut le préciser, sont tous 2 issus du kibbutz Nir Oz qui a été massacré, et eux avaient été pris par le djihad islamique. Et selon les termes de l'accord, le Hamas et le djihad islamique procédaient ensemble de concert à la libération de ces 2 otages. Et ça devait, parce qu'ils aiment beaucoup les effets de spectacle, et ça devait se faire devant la maison de Feu Ismaël, Yahya Sinwar, qui a été tué par Israël. Et on a vu une scène absolument effrayante, révoltante aussi, parce que il faut savoir quand même qu'il y a des gens, et je vois encore que au Québec, je vois qu'il y a encore des gens qui nous accusent de génocide, et ce qu'on voit là, ce sont des civils bien portants déjà, donc pour des génocidés, je pense qu'on va repasser là, tous ceux qui nous ont rebattu les oreilles avec le génocide, je pense que là on peut voir que il y a pas eu de génocide, là les images parlent d'elles-mêmes, et avec une foule déchaînée, que même les terroristes du Hamas et du djihad islamique, vous savez, c'est ceux qui ressemblent un peu à des tortues ninja, avec leurs bandeaux, qui avaient peine à contenir la foule déchaînée qui voulait du sang. Oui. Et on voyait le moment où ça allait se terminer en lynchage, et on était complètement impuissants. Tout le monde regardait, alors soit sur la place des otages avec des écrans géants, soit chacun. Moi, j'étais dans mon bureau, je regardais ça sur mon écran. On était tous pétrifiés. Aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai pas bien travaillé parce qu'on était tous pétrifiés à regarder ces images avec une impuissance. Et puis c'est surtout que ça nous dit, mais quand on nous parle des Gazaouis, mais ces scènes de violence, de pure violence, de pure haine, de gens qui voulaient lyncher un vieux monsieur de 81 ans et une jeune femme de 29 ans, c'est effrayant. C'est effrayant pour la suite. C'est effrayant à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est énormément d'émotions. Voilà. Alors on voit en ce moment, au moment où je vous parle, mes collègues Jean-Philippe et André Sylvain ont retrouvé d'autres images où on voit donc cette jeune femme qui a l'air terrifiée. Elle est terrorisée. Elle est entourée donc de ces terroristes du Hamas, et on les voit. Ce ne sont que des hommes, hein. On voit des hommes, des Gazaouis, des citoyens palestiniens qui lui hurle des choses, et elle est au bord de la crise de nerfs. Et en effet, on se dit, s'il n'y avait pas ce rempart d'hommes du Hamas, quel traitement la foule lui ferait? Est-ce qu'il la frapperait? Est-ce que on a de la difficulté, je vous avoue, comme quelqu'un de l'extérieur, de regarder ces images-là en disant, mais ils l'ont détenue en otage depuis le 7 octobre. Elle a passé 450 jours peut-être dans les tunnels à Gaza. Elle sort. Pouvez-vous au moins juste respecter ça? Non, il lui crie des horreurs. Je sais pas comment cette image-là. Puis moi, j'aimerais beaucoup que les féministes québécoises nous disent si elles voient pas là-dedans une certaine forme de masculinité toxique. Elles sont où les féministes québécoises pour dénoncer le patriarcat? Ah, tout d'un coup, elles sont aux abonnés absents. Hein, Myriam?
Ça fait 482 ou 483 jours qu'elles sont aux abonnés absents. Et puis là, je veux dire à vos auditeurs qu'il serait bien de lire votre livre, parce que vous n'êtes pas israélienne, vous n'êtes pas juive, vous n'avez pas de parti pris, et vous avez exactement décrit absolument la vérité de ce qui s'est passé et de cette honte. Vous savez, moi je suis née dans les années 70, j'ai grandi dans le féminisme, je suis absolument atterrée de voir ce qui s'est passé, parce que ces 5 jeunes observatrices qui ont été libérées entre samedi et aujourd'hui, je vous rappelle que le Hamas lui-même a sorti les vidéos pendant leur kidnapping en disant on va vous violer. Oui. On va vous violer, et il le disait. Et on voit cette jeune fille avec du sang au niveau. Enfin, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. On n'en entend pas parler. Aujourd'hui, il y avait une jeune femme de 29 ans qui était entourée d'une horde d'hommes. Il n'y avait pas une seule femme. Ok, je pense pas que ça aurait changé grand-chose ici. Mais en tout cas, il n'y avait pas de femmes. Et il faut que ce soit des terroristes, 2 groupes de terroristes, et tout autour des hommes armés avec des kalachnikovs, et toute cette foule qui veut en découdre avec cette pauvre fille. Mais au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on vous a fait, quoi? On n'est pas à Gaza. Il n'y a pas d'Israéliens à Gaza. Est-ce que le monde va enfin comprendre que ce n'est pas une question de territoire? Vous savez, j'entends les gens qui nous disent la solution à 2 États. Mais on voudrait bien tous, parce que en tant que sionistes, on veut bien que les autres aient aussi un État. Mais ils n'en veulent pas. La preuve en est, le 7 octobre, ça a tout changé de ce paradigme de soi-disant des 2 États. Mais vous le voyez bien, ces gens sont à Gaza. Gaza n'est pas sous occupation israélienne. Gaza s'est complètement désengagé. Gaza a retiré, les propres soldats israéliens ont retiré les familles juives manu militari de Gaza. Il n'y a plus un juif à Gaza, plus un Israélien, et il n'y a pas le blocus. Il est seulement avec Israël. Je vous rappelle que Gaza a aussi une frontière avec l'Égypte. Donc il n'y a pas de prison à ciel ouvert à Gaza. Ça n'est pas vrai. Et ces gens-là sont fournis en électricité et en eau par nous, gratuitement. Faut aussi le rappeler. Oui. Et on nous accuse de génocide, on nous accuse de tous les maux. Et là, aujourd'hui, on voit bien, parce que il faut dire aussi, j'en finis juste sur ce mot-là, mais il faut dire que Arbel et Gadi, les 2 qui ont été sortis du djihad islamique, ils retournent à Nir Oz. Ils sont issus de Nir Oz. Ils peuvent pas retourner aujourd'hui, parce que Nir Oz, c'est un petit kibboutz tout petit, à la frontière de Gaza, qui a été massacré. Leur famille, elle a son ami, encore son partenaire, qui est encore retenu à Gaza, et le frère de son partenaire, qui est encore retenu à Gaza. Gadi a perdu sa famille, la moitié de sa famille a été massacrée. Les maisons sont complètement détruites. Il y a une haine quand vous voyez ce kibboutz. Les maisons ne tiennent plus debout tellement elles ont été massacrées de tirs, de kalachnikov, de grenades, de tout ce que vous voulez, de RPG. Il n'y a plus rien qui tient. Donc ces gens-là retournent dans rien. Parce qu'on parle des Gazaouis qui retournent dans le nord de Gaza et c'est détruit. Ben oui, c'est la guerre. Mais à Nir Oz, où il n'y avait pas de guerre, où il y avait un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, ces gens-là retournent dans un endroit, dans un kibboutz, où il n'y a plus rien. Et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Rien. Ouais. Myriam, on sent toute votre émotion. Vous parliez tout à l'heure de la place des otages, juste pour spécifier que donc c'est un lieu en Israël où se réunissent pas seulement les familles des gens qui sont détenus à Gaza, mais de simples citoyens, et ils peuvent suivre en direct sur des grands écrans chaque fois qu'il y a des libérations d'otages, et ce sont évidemment des scènes extrêmement émotive. Je trouvais ça très important de vous parler aujourd'hui, Myriam, parce que moi, comme femme, comme féministe, comme être humain, j'ai été extrêmement troublée par ces images-là, de le visage de cette femme terrorisée, entourée d'hommes masqués, armés jusqu'aux dents, et surtout entourée par une population civile qui la harcèle, le rentre dans son intimité, et on imagine le pire si elle avait été livrée à la foule, alors que c'est elle la victime. Elle n'a rien demandé à personne. Elle a été prise en otage, détenue pendant 483 jours. Je trouvais important de commencer l'émission avec vous. Myriam Azoghi-Alboas, vous êtes directrice d'émission pour CIJA en Israël. Merci beaucoup. Bon courage.
Merci infiniment, Sophie.